Coucou tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Maracaibo qui est fait par Alexander Pfister et édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes par personne, mais personnellement on met plus généralement. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour jouer une partie de Maracaibo. Alors Maracaibo, c'est un jeu dans lequel nous allons incarner des navigateurs qui allons nous balader sur les Caraïbes afin d'obtenir le plus de gloire, de puissance auprès des nations, le pouvoir explorer, tout ceci afin de marquer évidemment des points de victoire. Alors c'est un jeu assez complexe, alors je vais vous expliquer juste les bases du jeu. Et après, pour tout ce qui va être rentré dans les détails, on vous les expliquera durant la partie pour ne pas faire une introduction trop longue. Alors, le jeu va se dérouler en 4 manches. Chaque manche va se terminer quand l'un des bateaux atteindra cette case. Donc, on démarre à la case 0. Si on arrive à la case 21A, la manche s'arrête. Les bateaux reviendront ici et on démarrera une deuxième manche. Troisième manche, pareil. Et la quatrième manche, quand un bateau arrivera ici, ça déclenchera la fin de la partie et du coup le décompte final des points. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer donc chacun son tour. Lors d'un tour, nous avons 3 choses à faire. Première chose, on va bouger le bateau. Le bateau, comment on va le bouger? On va le bouger de 1 à 7 cases, dans le sens qu'on veut. On peut aller vers la gauche, vers la droite. Nous n'avons jamais le droit de faire demi-tour. Donc je peux très bien dire, je me déplace de 4, je vais ici, je me déplace de 7, je vais ici, je me déplace de 2, je vais ici, ou de 1, je vais ici. On a le choix du moment qu'on ne dépasse pas 7 de déplacement. On peut très bien aussi compter comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On choisit le côté qu'on veut. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, suivant notre lieu de destination, nous allons pouvoir déclencher une action. Alors, il y a 2 destinations possibles où nous allons atterrir dans ce qu'on appelle des villes. Donc, les villes sont les noms ici en rouge. Donc, on a Santiago, on a Santo Domingo, Puerto Plata, Maracaibo, Carthagène, Port-Royal. Et ici, c'est aussi considéré comme une ville, mais elle n'a pas de nom. Si on arrive ici, qu'on arrive dans une ville, nous allons déclencher l'action de la ville qui est indiquée ici. Ou ici, ou ici, ici. Donc, toujours à droite de la plaquette. Mais avant de déclencher l'action, on a le droit de faire ce qu'on appelle livrer une marchandise. Donc en fait, chaque ville a une demande de marchandise. Ici, du tabac, ici, du maïs, ou ici, du sucre. Comment on va pouvoir vendre nos marchandises? Eh bien, on a des cartes dans notre main, comme ceci. Ces cartes ont ici un symbole avec une marchandise et un élément. Si on possède la marchandise, donc par exemple celle-ci possède du tabac et que je me trouve ici, je peux la défausser pour livrer du tabac. Qu'est-ce que ça déclenche, livrer du tabac? Ici en fait c'est notre navire. Pour l'instant notre navire il est niveau 1, on va dire ça comme ça. Et on va pouvoir le faire évoluer en fait. Et comment on le fait évoluer? C'est en livrant des marchandises. On va pouvoir débloquer des petits disques et les placer ici. À chaque fois il y a 2 disques à débloquer. Et quand on débloque 2 disques à un endroit, on débloque une action ou un pouvoir de plus dans notre bateau. Par exemple ici, ça va nous permettre d'avoir 6 cartes en main au lieu de 4. Ici, on va gagner 5 pièces d'or. Voilà, à chaque fois, on vous détaillera ce qu'on débloquera. Et ensuite, on fait l'action à droite. Donc là, ici, par exemple, ça sera récupérer un espion et faire une action village. J'y viens juste après. Voilà ce qu'on peut faire dans une ville. Si on est dans un village, donc un village, c'est un cercle qui n'est juste pas numéroté avec des plaquettes. Donc par exemple ici, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des actions de village. Et ça sera en fonction du nombre de déplacements qu'on a fait. Si on a fait un déplacement jusqu'à 3, on va pouvoir faire une action village. Si on a fait entre 4 et 6 déplacements, on va pouvoir faire 2 actions village. Et si on a fait 7 déplacements, on pourra faire 3 actions village. Les actions village, c'est quoi? C'est ou prendre une action, prendre une pièce d'or, pardon, ou alors défausser tout notre main pour gagner 2 pièces d'or. Ou alors, dernière action possible, c'est acheter une carte. Acheter une carte, c'est une carte qu'on a dans notre main. Ici, c'est le coût. Donc là, par exemple, celle-ci nous coûtait 15 pièces d'or. Et quand on achète une carte, on va automatiquement déclencher l'effet, si possible. Il y a des cartes à effet immédiat, des cartes à effet tout le temps,
permanents, des cartes qui vont se déclencher en fonction de nos revenus. Voilà un peu comment fonctionne un tour. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Il y a des endroits où on va pouvoir arriver, où il y a, comme ceci, des petites plaquettes. Ici, au lieu de faire une action village ou ville, on va pouvoir faire ce qu'on appelle accomplir une quête. Pour accomplir une quête, c'est tout simple. Elle nous demande des symboles. Là, ici, elle nous demande 2 fleurs de lys. Si on a ces 2 fleurs de lys, on peut les défausser. Donc ça, c'est les éléments, les objets qu'on peut avoir ici. Donc là, par exemple, dans envahir le village, qui est ici, c'est une carte du monde que j'ai. Si j'ai 2 fleurs de lys, donc je me défausse 2 fleurs de lys, j'accomplis ma quête et j'obtiens la récompense qui est en dessous. Dernière chose qu'on peut faire, il va y avoir des cartes qui vont nous permettre de poser des espions dans des villes. On va pouvoir par exemple poser un espion ici. Si je m'arrête là où il y a mon espion, je vais pouvoir faire l'action d'espionnage que me confère mon espion. Par exemple, je vois qu'ici Gailou Simply a cette carte que je vais pouvoir prendre en exemple. Les cartes bleues comme ceci sont des actions d'espionnage. Donc quand elle va construire cette carte, qui lui coûte 6, elle va devoir placer un espion en 8. Donc on va poser l'espion en 8. Si son bateau s'arrête en 8, elle va pouvoir déclencher l'action qui est ici, gagner 3 pièces d'or et gagner 2 points de victoire par espion sur le plateau. C'est ce qu'on appelle faire une action d'espionnage. Hop là. Donc voilà sur la base des choses qu'on peut faire. Ensuite, une fois qu'on a fini, on va toujours compléter notre main. On peut la compléter de 2 manières, ou en piochant gratuitement, ou en achetant les cartes qui sont sur la rivière disponibles, sachant que les cartes qui sont disponibles sur la rivière, elles nous coûtent 1 pièce d'or par carte. Et on a fini notre tour, et ça passe au joueur suivant. Il y a plein d'autres choses dans le jeu. Il va y avoir le combat. Il va y avoir l'explorateur. Ce sont les 2 choses les plus importantes qui restent. L'explorateur, c'est à l'aide de cette action ici, on va pouvoir avancer notre explorateur. Notre explorateur, c'est très simple, quand il avance, il va gagner la récompense sur le cercle qui s'arrête. Plus on avance, plus on gagne des récompenses. Il y a 3 lignes à franchir. À chaque fois qu'on franchit une ligne, en premier, on gagne une récompense. La première, tout le monde la gagne. Et la deuxième, en fonction si on arrive en tête ou pas, on gagne un peu plus de récompenses. Et il y a aussi des quêtes qu'on peut accomplir. Ensuite, on a le combat. Alors le combat, je vais assez simplifier. Ici, ça représente les influences des nations. Les bleus représentant les Français, les rouges les Espagnols et les blancs les Anglais. À chaque fois qu'on va faire l'action combat, donc ça va être ce symbole-ci, c'est quand on va faire ceci, on va faire un combat. Quand on fait un combat, on va prendre une plaquette. On va choisir de défendre l'une des nations. Donc là, par exemple, je vais dire que je défends les Français. Les Français, ici, me donnent 4 points de combat. Avec ces 4 points de combat, j'ai 2 actions disponibles. Une action à 2, une action à 4, ou une action à 5, une action à 6. Sachant que 2 et 5 sont liés, et le 4 et le 6 sont liés. Les actions qui coûtent 2 ou 5, ça va être pour avancer mon disque auprès de la nation. On va augmenter notre influence. Par exemple, je peux dépenser 2 points de combat pour augmenter mon influence de 1. Par exemple ici. Ou alors, je peux dépenser 4 pour à ce moment-là, au lieu d'augmenter mon influence, c'est prendre un cube. Par exemple, donc si je choisis le français, le placer sur une ville. Donc une ville, c'est les drapeaux rouges. À l'endroit où je le place, je gagne la récompense. Donc par exemple ici, je vais gagner les 3 points d'or. Ici, ça libère le cube et ici, ça avance de 1. Voilà ce qu'on peut faire. Pour 6, à ce moment-là, on peut prendre un autre cube et le remplacer. Et celui-ci, il part aux oubliettes. Vous comprendrez mieux en jouant, parce que c'est assez complexe à expliquer comme ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points de combat sont un gros endroit où on va pouvoir marquer des points, puisqu'à la fin de la partie, on va regarder les bandes rouges, où est-ce qu'on est, la plus proche. Donc par exemple, admettons que je suis ici, je vais avoir un bonus de x3. Et on va prendre ce bonus, multiplié par le nombre de cubes qui a été libéré. Vous voyez qu'ici, il y a écrit 1. Si je libère ces 2, on passe à 2, à 3. Donc par exemple, si tous ces cubes ont été posés, je vais marquer 1, 2, 3, x 3, 9 points. Sachant que en plus, la nation qui aura le plus de cubes bleus sur la carte aura un bonus de 2 ici. La deuxième nation a un bonus de 1 et la dernière 0. Ce qui fait que là, par exemple, si le français était premier, on aurait eu 3 x 5, 15 points de victoire, par exemple, pour le bleu. Voilà comment on marque les points, sachant qu'en plus, celui qui arrive en tête va marquer des points de victoire. 4 points de victoire par nation qu'il est en tête. Donc voilà sur ça. Les cartes
nous rapportent des points de victoire aussi. Il y a des cartes qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Et ensuite, je crois que je vous ai expliqué le gros du jeu. Si, il y a les pistes de revenus ici. Donc les pistes de revenus, au départ, on démarre avec 8 pièces d'or de revenus et 0 de points de victoire. Qu'est-ce que c'est les pistes de revenus? C'est qu'à chaque fin de manche, on va marquer nos revenus qu'on va gagner. Donc à l'aide de cartes, par exemple celle-ci, va pouvoir me faire augmenter mes revenus de 4 points pour les points de victoire et de 2 ici. Si je possède ces petits jetons, ces jetons on les obtient tout simplement à l'aide des cartes qu'on va pouvoir construire. Donc ça je ne vais pas rentrer dans les détails, quand on les construira on vous expliquera. Admettons que je me trouve ici à la fin de la manche 1. Au début de la manche 2, je vais gagner 14 pièces d'or. Si jamais je me trouve ici à la fin de la manche 1, au début de la manche 2, je vais gagner 17 points de victoire. Sachant que le cube ne va pas bouger, c'est-à-dire qu'à la manche 3, je vais aussi gagner ça, et à la manche 4 aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Il y a des quêtes qui vont apparaître, ça c'est, on a mis le mode de base du jeu, des quêtes qui vont apparaître durant la partie. Et puis voilà, si j'ai oublié des choses, je me rectifierai pendant la partie, mais je ne veux pas faire une introduction trop longue, elle est déjà assez longue comme ceci. Là, ici, ce sont des points de combat qu'on peut dépenser pour augmenter nos points de combat. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que le franc en était 4. Je peux dépenser 1 et passer à 5 pour pouvoir faire des actions supplémentaires. On va la mélanger comme ceci. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué de manière très rapide le jeu. J'ai sûrement dû oublier 2-3 petites choses, mais ce n'est pas très grave. Alors, nous avons déterminé déjà lors de la mise en place que c'est Gaël ou Simply qui allait commencer la partie. Nous avons tous les deux une petite carte avec des objectifs. Moi, par exemple, comme objectif, ça va être d'obtenir 3 ou 4 jetons de combat, avoir 6 ou 9 d'influence auprès d'une nation et avoir accompli 4 ou 6 quêtes. Et à chaque fois, on va gagner des récompenses. Sachant que si on fait la récompense basse, on gagne que l'or. Si on fait la récompense haute, on gagne de l'or et des points de victoire. Si on obtient les 3 récompenses, on gagne en plus encore de l'or et des points de victoire. À chaque quête qu'on récupère, on peut débloquer un espion et le mettre ici. On démarre la partie avec 2 espions chacun. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout expliqué de manière très rapide. Et puis nous allons commencer la partie. Et puis évidemment, je continuerai à commenter un peu les coups des joueurs pour que vous compreniez bien le jeu. Donc Gaël ou Simply va pouvoir commencer. Alors du coup, moi je vais faire 1, 2, 3 et 4. Donc elle a décidé de se déplacer de 4. Donc voilà. La première action de 1 à 7, elle s'est déplacée de 4. Et elle arrive donc à Puerto Plata. Voilà. Donc du coup, je vais me défausser du chasseur de quête pour avoir le maïs. Donc ici, je vais livrer ma marchandise. Donc comme ça. Hop. Et là, je vais pouvoir me déplacer de 2 si je veux. Voilà, elle a fait l'action de ville qui lui permet de déplacer son explorateur de 2. D'ailleurs, Gaël ou Simply est jaune et c'est moi le noir. Et donc, je décide de me déplacer que de 3. De 1 pour avoir de 3 pièces d'or. Et donc, elle récupère la récompense directement 3 pièces d'or. Voilà. Que je lui donne. Merci. Donc là, maintenant, elle a fini son tour. Il ne reste plus qu'à compléter sa main. Donc là, elle a dépensé une carte. Quelque chose que je n'ai pas expliqué, on peut placer jusqu'à 3 cartes ici dans notre plan de formation. Les cartes qu'on place ici, on ne va pouvoir que les construire et rien faire d'autre. C'est que pour la construction. Donc celle-ci, si je veux, c'est-à-dire que c'est un objectif que je vais voir construire, que je révèle aussi à Gaël ou Simply. Par contre, on ne peut pas se servir de ces cartes pour livrer de la marchandise. C'est bon, tu as pioché? Oui, j'ai pioché. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi, je vais me déplacer de 1. Je vais aller ici. Je vais livrer du tabac. Tiens, je te laisse jeter la carte. Pardon. Donc je vais augmenter ici. Je fais l'action de la ville, donc je gagne un espion. Et je peux faire une action village. L'action village que je vais faire, c'est construire un matelot. Alors le matelot, il me coûte 7 pièces d'or. Donc je construis directement 7 pour 7 pièces d'or. Le matelot. Et un espion, donc qui retourne dans ma réserve.
Sa récompense, c'est quoi? Il va me permettre de gagner immédiatement, ici, je monte de 2 de revenus. Donc je passe à 10. Et quand je posséderai ce symbole, je pourrai augmenter encore de 2 la piste des revenus. Donc là maintenant, j'ai fini mon tour et je vais piocher 2 cartes pour compléter ma main. À toi. Et oui, le matelot me permet, avant un combat, de gagner 1 ici à chaque fois. Et les cartes se cumulent, donc si j'ai plusieurs matelots, ça peut se cumuler aussi. Donc ce que je vais faire, hop, je vais construire un pionnier. Alors avant de construire, c'est bien de se déplacer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Si tu vas en ville, tu pourras faire action village. Oui, voilà. 5, donc à 5, elle peut faire 2 actions village. Ouais. Donc du coup, pour 7, 5, 6, 7. Elle construit. Le pionnier. Et plus un espion. Voilà, tout à fait. Donc ça, ce qui me permet, quand je fais l'action, du coup, quand j'utilise mon explorateur, ça me fait avancer d'une case supplémentaire. Et tu montes de 2 comme moi. Là, tu es en 2. Oui, voilà, en piste de revenus. Et si j'ai du coup l'encre, ça me redécale de 2 encore à la piste de revenus. C'est ça. Et donc les points de victoire des cartes sont indiqués en haut à gauche. Donc moi, le matelot rapporte 2 points de victoire plus tard. Et le pionnier lui rapportera aussi 2 points de victoire. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Alors, moi ce que je vais faire, je vais me déplacer de 1, 2 ici. Ah, j'ai oublié. Je vais livrer du maïs. Tiens, donc contrebandier, je livre du maïs. Merci. Donc là, j'augmente et là, je débloque ma première augmentation, parce que j'ai déjà mis 2 disques. Ma première augmentation de bateau, celle-ci va me permettre d'avoir 6 cartes en main au lieu de 4. Donc maintenant, là, quand je vais piocher à la fin, je compléterai ma main jusqu'à en avoir 6 en main. Et donc, je vais faire l'action d'ici, qui me fait augmenter de 1 mon niveau de combat, et je peux augmenter de 1 la nation de mon choix. Alors, voilà, comme on est français, je vais faire augmenter les Français. Hop. Et donc, je complète ma main. Et donc, si tu peux me passer 3 cartes, s'il te plaît, je vais les piocher. 1, 2 et 3. Nickel, donc c'est 3 cartes. Donc moi, pour 1, 2 et 3, je vais livrer. Ah mince, je me suis trompée. Je vais le prendre là. N'importe quoi. Je me suis trompée, bon, c'est pas grave. J'enlève, je livre ici. Donne la carte. Ouais. Voilà, du coup, le tabac. Oh là là. N'importe quoi, la boulette. Donc 3. Donc du coup, j'ai 2 pièces d'or. Et tu as le droit à une action village. C'est ça. Donc 1, 2, 5, 6. Donc d'action village, je veux faire la classique. Du coup, c'est avoir des sous. Gagner une pièce d'or. Voilà. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai réfléchi à 2 options possibles. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens là. Je livre du sucre. Tiens. Sucre de canne. Que je mets ici. Et donc, l'action, c'est faire un combat. Alors, je vais révéler une carte.
Alors, si je prends les Français, ils valent 4. Si je prends les Anglais, ils valent 4. Si je prends les Espagnols, ils valent 6, mais ils me coûtent 2 pièces d'or. Alors là, je ne suis pas pressé, donc là, bah, je suis pas mal parti avec les Français, donc je vais prendre les Français. Donc je vaux 4 et je vais faire l'action à 4 directement. J'enlève un cube, donc pour 4, et je le place sur un drapeau rouge, donc je vais le placer ici. Et je gagne la récompense, donc là je gagne 4 pièces d'or. Et j'avance de 1, le Français. Et donc je vais piocher une carte s'il te plaît. Une carte? Oui, merci. De rien. Alors, moi, je vais faire, du coup, j'étais là, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est à partir de combien déjà? De 2, 3? À partir de 3, tu fais 2 actions. Ici. Non, à partir de 4, excuse-moi. Excuse-moi, c'est 4. 1, 4, 7. Ok. Donc du coup, je vais faire une action qui est d'acheter ça. Donc l'aubergiste pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc du coup, à chaque fois, donc déjà, il faut que je mette un espion en 8. Donc c'est juste là. Donc à chaque fois que je vais sur cet espion en 8, je gagnerai 3 pièces d'or et 2 points de victoire par pion. Par espion. Voilà, par espion que j'ai sur le plateau. Tout à fait. Donc là, j'ai oublié juste un détail. Cette carte-là, je la mets ici. Hein, c'est une tuile combat que j'ai gagnée. Et je me suis avancé de 1 ici parce que j'avais oublié de déclencher le pouvoir de mon matelot qui gagnait 1 ici avant le combat. Tu as complété ta main? Enfin, je sais pas si tu avais... Oui, tu n'as peut-être pas dépensé. Non, hein. j'ai pas utilisé parce que je l'ai pris là directement. Tout à fait. Et bien moi, je vais faire 1, 2. Je vais venir ici. Alors, donc ça, je veux le garder. Alors, les deux, je voudrais les garder, mais tant pis. Ça a l'air quand même plus intéressant. Ben, j'ai mal joué. Bon, tant pis. Je vais enlever un matelot. Pourquoi? Pour livrer du maïs. D'accord. Donc j'enlève celle-ci. Et ensuite je fais l'action, donc je manque de 1 ici. Et je peux encore enlever un jeton. Et je vais décider, alors j'hésite entre les deux. Je pense que j'aurai besoin d'argent quand même, donc j'ai enlevé celle-ci. Donc celle-là, on la met là, Ouais, directement. Ouais. C'est à toi. Donc, 1, 2. Donc là, elle arrive au bout, il y a un stop, elle n'a pas le droit d'aller là directement. Elle est obligée de s'arrêter ici et de faire l'une de ces deux actions. Donc ou un combat ou avancer ton explorateur de 2, enfin 3 du coup, si tu veux. Elle n'est pas obligée, elle a un 3 maximum, elle n'est pas obligée d'avancer jusqu'à 3. Hein. Je vais faire l'action explorer. Donc 1, 2, 3. Et j'enlève du coup le petit jeton. J'ai oublié, juste si tu peux me donner une carte, j'ai oublié de piocher à mon tour. Merci. De rien. Donc moi du coup j'ai débloqué de 4, je passe à 6 du coup avec plus 2. C'est bon? Bah oui. Donc c'est à moi de jouer.
je peux pas reposer ça. Ah oui, oui, bien sûr, mais j'attendais que tu me dises que tu as complété ta main, que c'était fini. Hein. Ah oui, oui, j'ai complété ma main. Alors là, au prochain tour, quand elle va arriver là, elle va déclencher la fin de la manche. Donc là, il me reste plus qu'un tour en fait à jouer. Donc là, ce que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais arriver moi aussi ici. Sauf que moi, par contre, je vais faire l'action combat. Donc, je vais prendre cette huile, allez. Alors là, vous voyez, il y a une petite différence. Il y a écrit que le premier joueur est à -2. Ça veut dire que le joueur qui est en tête, qui a le plus de cubes sur le plateau, a -2. À l'heure actuelle, le français a 2 cubes. L'espagnol a 1 cube et le blanc 1 cube. Donc, c'est-à-dire que le français va avoir un -2. Ce qui est dommage, c'était intéressant pour moi, il était à 5, mais bon, c'est comme ça. Donc, le français passe à 3, l'espagnol à 4 et l'anglais est à 3 et 1 point de victoire. Donc, moi, je vais prendre l'espagnol, qui est à 4. Je vais faire à 4 ceci, je vais en poser un cube. Alors, j'ai besoin d'or, hein, donc on va le mettre ici. Et je vais gagner 3 pièces d'or. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et donc là, j'ai fait les 4 et j'hésite à savoir si je dépense 2 pour augmenter de 1 encore. Parce que là, je vais avancer du coup de 1 ici. Je sais pas si ça vaut le coup. Bon, je pense pas. Pour l'instant, je pense pas, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Du coup, hop, ça arrête là. Moi, j'ai 3 points de victoire. Voilà. Et donc là, il nous reste tous les deux une action, en commençant par Gaël ou Simply. On a le choix où on marque, c'est écrit ici, 2 points de victoire supplémentaires, ou on peut acheter une carte. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, là-haut, on peut investir dans des gros projets. Ça nous coûte 20 pièces d'or et un espion à poser, mais ça nous donne pas mal de points de victoire et on en révèle un à chaque manche. Donc à la première manche, c'est alors chaque fois qu'on pose un espion dessus, le premier qui arrive va marquer 2 points de victoire. Par quête accomplie, on marquera 2 points de victoire en fin de partie. Vas-y. Moi, je décide d'avoir 2 points de victoire. Donc je te monte à 5. Oui. Et du coup, c'est à Chico ensuite de commencer parce que moi, j'ai terminé avant. C'est ça. Mais d'abord, je vais aussi pouvoir acheter une carte moi si je veux. Ouais. Ça m'intéresse pas. Je vais construire le constructeur naval pour 6 de 4, 6. Donc je vais mettre un espion en 2. Donc ici. Et lui, il va me pouvoir faire l'action d'espionnage. Alors déjà, il me donne la récompense de prendre... Oh mince, j'ai oublié lors de la mise en place de les prendre. Tu peux aller chercher, ils sont derrière. Un jeton, les jetons, avec la scie, la hache. Ah d'accord. Je vais pouvoir gagner ce jeton. Et donc l'action d'espionnage que je pourrais faire quand j'y serai, je gagne 1 ici. Je pourrais enlever un cube et j'aurai le droit à 2 actions village. Donc Gaël ou Simply nous amène les 2 qui me manquaient que j'ai oublié de prendre. Et donc moi celui-ci maintenant je le possède. Je vais le mettre ici comme ça. Hop. Donc voilà. Du coup je pioche une carte s'il te plaît. Merci. Et donc là c'est la fin de la manche. Donc dans l'ordre, ça on l'a fait. Ici, hop là je remettais. On fait les revenus. Donc Gaël ou Simply et moi-même on gagne 10 or. Et donc 0 point de victoire parce qu'on est à 0 hein, pour l'instant. Ensuite, on enlève tous les cubes ici parce que vous l'avez compris, ici, une fois qu'on a livré, le joueur suivant ne pouvait pas livrer. Ouais, c'était le premier arrivé, premier servi, sauf ici où il y a 4 emplacements. Ça va jusqu'à 4. Ensuite, on enlève les 5 cartes
Là, je ne les ai même pas regardées, celles-là. Et on en met 5 nouvelles. Tu l'as mis à l'envers. Ensuite, ici, on va retourner cette deuxième carte qui va être la citadelle. Alors, même règle que tout à l'heure, le premier qui ira dessus marquera 2 points de victoire. Au décompte final, par pion, point ici, restant et espion de notre réserve, on marquera 2 points de victoire. Donc par exemple, là à l'heure actuelle, il me reste 3 espions et j'ai 4. 4 plus 3, 7 fois 2, ça peut faire 14 points de victoire à gagner. Il n'y a pas de maximum. Des fois, certaines cartes nous imposent un maximum, mais là non. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc ça c'est pour nous dire qu'on, si on joue le mode histoire, on doit activer le mode histoire parce que, alors je ne vous ai pas expliqué, mais dans le jeu il y a une campagne qu'on joue avec Hello Simply à l'heure actuelle, mais là pour vous faire la démonstration du jeu, on ne joue pas avec la campagne pour éviter de vous spoil, qui vont rajouter pas mal de petites choses, qui vont même modifier le plateau, il va y avoir des villes qui peuvent apparaître, des pirates qui nous attaquent, voilà, pas mal de choses. Donc je vous conseille d'y jouer au début avec ce mode et après de jouer rapidement avec le mode campagne qui est très intéressant. Et donc là, on a fini. Nos 2 bateaux reviennent automatiquement ici. Et le joueur qui a terminé, c'est l'autre joueur qui commence. Comme c'est Hello Simply qui a terminé, c'est à moi de commencer. Et bien moi, je vais commencer juste par faire 1, encore une fois. Je vais livrer du tabac. Et donc, je vais enlever celui-ci. Qui permet de me gagner 5 pièces d'or. Et j'ai le droit à une action village. L'action village que je vais faire, c'est construire une carte qui est expédition commerciale, qui me coûte 11. Et donc celle-ci, elle me donne une nouvelle action de combat, donc je pourrais l'activer quand je ferai des combats. Je pourrais dépenser 1, ici, pour gagner 3 pièces d'or et 2 points de victoire si je possède la maison, que pour l'instant je ne possède pas. Par contre, je me posais la question lors de la première manche, est-ce que tu as pris ton espion? Parce que là, tu l'as pas pris. Oui, là je vais le prendre, mais je l'avais pas pris. Je l'avais pris à la première manche, oui. Ah ouais, tu te l'étais enlevé par rapport à une carte. Oui, c'était le matelot que j'avais construit. Ok. Donc c'est bon du coup. Tout à fait. Il te faut 2 cartes, s'il te plaît. Et je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, parce qu'en fait, ça, je vais pouvoir le gagner. C'est gagner 1, dépenser 1 pour gagner 3 pièces d'or et 2 points de victoire avec la combinaison indiquée. Ah non, d'accord, c'est 3 qu'il arrive, je gagne 3 pièces d'or et je peux marquer 2 points de victoire supplémentaires si je possède le symbole. Ok. J'avais peur que je puisse pas gagner mon or, mais c'est bon. Donc moi, je me déplace de 1 à Santiago et je livre du tabac, donc avec mon maître d'œuvre. Hop, alors je vais livrer, tac tac, pour avoir 5 pièces d'or. Là, pardon. Et j'ai mon petit espion qui revient. Hop. Et ton action village? Et mon action village. Tac. Il est où? Il est là. Je suis en train de réfléchir du coup. Tac. Que j'hésite entre faire 2 choses après. Donc. Tac. Ah oui, oui. Alors, on a oublié de faire quelque chose. Là, j'ai dit le mode histoire, mais on n'a pas activé ceci. Donc là, on doit placer en manche 1 2 quêtes. Une en 6. Cette quête-là en 6. Et une en 12. Voilà.
Vas-y, tu peux jouer. Désolé, j'avais oublié ce léger Non, mais il n'y détail. a pas de souci. Donc ça. Ah ouais. Donc ce que je vais faire, 7. C'est pas intéressant de faire ça en premier. Donc, non, ce que je vais faire, en fait, je vais faire une action. Attends. Tac. Je vais construire une autre carte. Donc, pour 7, je vais reconstruire un pionnier. Donc je te laisse t'enlever l'espion. Oui. Là, du coup. Merci. Et donc je t'augmente de 2 ici, encore. Parce que c'est exactement la même récompense. Hein. Ouais, mais est-ce que du coup j'augmenterai de 4 après? Oui, tout à fait. Voilà. Si tu arrives à voir l'encre. Voilà. Alors, tu as fait le plein de ta main? C'est bon? Alors, ben moi, je vais juste me déplacer de 1. Et donc là, au lieu de faire une action de village, j'ai mon espion et je vais faire mon action d'espionnage. Donc, mon action d'espionnage me permet de monter de 1 ici. Me permet d'enlever un truc. Alors, quelque chose ne n'est pas précisé. Ici, vous voyez, il y a un petit 4. Ça veut dire que je peux déclencher ces disques-là qu'à partir du moment où j'ai débloqué 4 améliorations ici. À l'heure actuelle, j'en ai débloqué que 1, 2, 3. Et en bas, ici, la dernière, c'est 6 améliorations. Donc, je vais enlever celle-ci. Non. Plutôt celle-ci. Ça pourra... Non, remarque, ça peut m'être utile en vrai. Ouais, je vais enlever celle-ci. Voilà. Pardon. Hop. Voilà. T'as enlevé laquelle, pardon? Celle-ci là. D'accord. Donc j'ai fait ça, ça. Et j'ai donc droit à 2 actions au village. Et donc en fait, là, mes 2 actions au village, je vais décider de gagner 2 pièces d'or. D'accord. Alors moi, je fais 1, 2, 3. C'est quoi? C'est le maïs déjà. Hop. Donc j'enlève mon historienne. Du coup avec le maïs, je livre ceci. Comme ça, et ben, j'ai 5 pièces d'or. S'il te plaît. Hop. Tiens, c'est la récompense de son bateau. Voilà. Et puis, donc je peux avancer de 2 et du coup de 4. Tout à fait. Ouais. Donc là déjà, je franchis la limite. Donc ça veut dire que je peux avancer de 3 une nation. C'est ça. Donc je vais faire sur les Français. 1, 2 et 3. Donc comme ça. Et donc c'est fait 1, 2, 3 et 4. Et donc tu marques 3 points de victoire et 3 pièces d'or. Tiens. Merci. Alors moi, je vais faire 1 et 2 et je vais m'arrêter ici. Et je vais faire la quête. Je vais faire la quête. Donc j'ai 2 livres qui sont ici et ici. Donc j'accomplis la quête. C'est mon action. J'accomplis ma quête. Tiens, si tu peux jeter, s'il te plaît. Et donc je récupère la récompense. Donc je gagne 1 point de victoire par symbole boussole que je possède. Alors on a une boussole ici offerte de base. Et après, certaines cartes comme... non, on n'en a pas là construite. Certaines cartes peuvent nous donner des boussoles. Donc là, je marque juste 1 point de victoire. Et je gagne 4 pièces d'or. Et cette quête, je viens la mettre ici. Et donc, si je vais piocher 2 cartes, s'il te plaît.
Merci. Je suis là. Donc, 1, 2 et 3. Je vais voir ma petite espionne. Oui, et si on passe devant notre espion, on gagne combien? 2 points de victoire si on décide de ne pas le déclencher. Si on ne s'en sert pas. 2 points de victoire, c'est pas 2 sous. C'est 2 points de victoire. 2 points de victoire, oui. D'accord. Bah, de toute façon, je m'arrête dessus. Donc, du coup, je gagne 3 pièces d'or. J'en ai pas assez. Bah, du coup, je te donne 2 et tu me donnes 5. Merci. Donc, ça. Donc, je suis là. Et donc, j'avance de 2 points de victoire par espion. J'en ai que 1. Donc, j'avance que de 2. Alors, c'est à moi. Moi, je vais directement aller ici. Je vais livrer du sucre. Tiens. Merci. Donc, je peux augmenter. Donc là, j'en ai augmenté 1, 2, 3. Là, hop, c'est mon 4e. Donc là, je débloque une nouvelle action de combat. Pour 2, je peux prendre un cube et le placer sur un village. S'il y a un espion à moi dessus, je gagne 3 pièces d'or. S'il y a un espion adverse dessus, je gagne 1 pièce d'or en plus. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un combat. Alors, le premier à -2. Sachant que maintenant, le français est à 2 et l'espagnol est à 2. Donc, il n'y a pas de premier. Donc, le premier s'annule, donc personne n'aura de -2. Et là, c'est quoi le français? Le français vaut 6, mais je perds 2 pièces d'or. L'espagnol vaut 4. Et l'anglais vaut 2, et il me fait gagner 2 points de victoire. Donc là, je commence un combat. Ça me fait le pouvoir de mon matelot. Je gagne 1 avant le combat. Alors, première chose que je vais faire. Donc, je vais prendre l'espagnol. Je vais dépenser 1 en faisant cette action, et je gagne 3 pièces d'or. Et je pourrais gagner 2 points de victoire si j'avais eu le symbole. Mais comme je ne l'ai pas, ben, je ne les marque pas. Donc là, il ne me reste plus que 3. Donc je vais dépenser 1 pour retomber à 4. Et en fait, je vais dépenser 2 pour aller à 6. Et donc pour 4, d'abord, je vais prendre un espagnol que je vais mettre ici. Et je vais gagner 2 pièces d'or. Et donc j'augmente de 1 l'espagnol ici. Et ensuite pour 2, je vais faire cette action-là. On a le droit de faire chaque action une fois. Donc là, j'ai fait celle-ci une fois. Celle-ci, je ne l'ai pas faite. Celle-ci, je l'ai fait une fois. Et je vais faire celle-ci une fois. Donc ça m'enlève encore un cube espagnol. J'augmente de 1. Et donc je peux le placer cette fois-ci sur un village. Et donc je vais le placer sur le village où il y a mon espion. Comme ça, je marque en plus 3 pièces d'or. Vous avez vu les combos qu'on peut faire? Voilà, tout à fait. Et est-ce que tu peux me passer une carte, s'il te plaît? Ouais. Merci. De rien. Alors moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. Faire une petite quête. Donc du coup, j'enlève mon port et mon marchand qui a deux cartes dessus. Hop. Donc je prends cette quête qui me fait du coup 2 pièces d'or par boussole, mais du coup, comme vous savez maintenant, on a une boussole permanente. Donc du coup, j'ai 2 pièces d'or, s'il te plaît. Et du coup, j'avance de 2 ici. 1 et 2. Hop, hop. Très bien. Alors, moi, j'hésite. Mais je vais aller là. Ici. Ah mince, j'ai pas complété ma main. Je vais livrer du tabac avec l'explorateur. Tiens.
Donc là, j'ai débloqué 1, 2, 3, 4. Donc je peux commencer à débloquer ici. Et donc je vais débloquer ici 1. Pardon, oui, t'as raison. Moi, je te le prends à Mais chaque je fois. mets ici en fait. Ah oui, voilà, voilà. Ensuite, je fais mon action. Donc je gagne 2 pièces d'or. Et donc j'ai une action village. Donc je vais construire une carte. Et donc ce que je vais faire... J'hésite. J'hésite entre deux. Je vais construire celle-ci. Je vais construire un chasseur de quêtes pour 7. On va faire avec ça, tiens. 2, 4, 6 et un 7. Donc, et un espion. Ne l'oublions pas. Donc, il me fait gagner 2 ici. Je passe à 12. Quand j'aurai ce symbole, je pourrai monter de 2 supplémentaires. Je ne l'ai pas pour l'instant. Et il me donne une boussole. Donc là, j'ai 4 cartes. Est-ce que tu peux m'en donner 2, s'il te plaît? Merci. Alors, moi, tac, tac. Tu le prends pas? Si, j'ai oublié de le prendre, merci. Non, rien. C'est ma 3e. Non, pour 1, 2, 3. Non, 4. Je vais construire du coup celui-ci. Tac. 5. Il est là. Je vais faire envahir un village pour 15. Hop et hop. Donc je prends la maison. Merci. Donc la petite maison. Et je mets un petit cube. Ouais. Là où c'est vide. D'accord. Sur un village. Là où c'est vide. Oui, mais pas un village, c'est que les petits cercles, hein, c'est pas sur les villes. Hein. Donc par exemple là, 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 voilà. Là, là. Mais t'as pas le droit de les mettre sur les drapeaux rouges qui sont des villes. Ok. Donc je te laisse choisir un cube et le mettre. Je vais prendre l'espagnol. Non, pas l'espagnol. Le français. Et du coup, après en vrai là pour le coup ça change rien. Bah si tu bloques un endroit, donc après toi de choisir où est-ce que tu le bloques, c'est tout. Tac, tac. Je vais bloquer au 12. Très bien. Et donc vu que tu as débloqué la maison, est-ce que ça te donnait des récompenses? Non. Très bien. Non, non, t'inquiète. Donc ça. Il me reste 2, donc je peux plus trop faire grand chose. Donc du coup je vais faire une action village classique. Donc gagner un or, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Alors moi je réfléchis. Oui, donc bah, moi je vais là directement. Hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais faire un combat. Donc, vu que c'est un combat et que j'ai mon matelot, je monte de 1 ici. Donc là, il n'y a rien. Alors, l'espagnol vaut 6, mais moins 2 d'or. Le français vaut 2, il me fait gagner 2 or. Et l'anglais vaut 4. Donc, moi, je vais prendre l'anglais. Et je vais juste dépenser 1 pour faire cette action, encore une fois. Donc, je n'ai pas la maison, malheureusement, encore. Donc là, je marque juste 3 or. Et donc, du coup, je reste à 4. Et pour 4, je vais placer un cube anglais. Donc là, j'ai récupéré tout l'or. Non, là, il y a encore de l'or à gagner. Hop, ici. Et donc, je gagne 2 or. Et donc, je monte de 1 l'anglais. Et donc, je la récupère. Donc, c'est ma 4e tuile. Non, là, ici. C'est ma 4e. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait ma quête ici. C'était 3 ou 4. Donc, 4, c'est fait. Donc, je récupère cet espion en récompense et je gagne 2 points de victoire et 2 or. Voilà. À toi de jouer. Donc, moi, pour 2, du coup, je fais l'action exploration. Donc, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Donc, j'avance de 5. C'est ça. Première à passer la ligne bleue, donc 4 points de victoire, plus 1, 5. Et donc 15. Très bien. Donc là, ça vient à moi. Donc automatiquement, mon bateau vient ici. Je marque 3 points de victoire. Donc je passe à 6. Et il nous reste tous les deux une quête, une action pour acheter une carte. Donc moi, je vais acheter une carte pour 15. Je vais acheter ici, c'est envahir le village. Donc pour 15. Donc qui me permet de prendre un cube et de le placer. Donc je vais placer de prendre la maison et tu débloques plein de trucs. Je vais placer un cube espagnol ici. Et donc du coup, je récupère en effet la maison. Et comme ici, quand j'avais la maison, je monte de 2 ici. Et ici, quand j'avais la maison, je monte de 2 ici. Donc je monte de 4. Ah, pardon. 1, 2, 3 et 4. Non, c'est que de l'or. Ouais. C'est que de l'or. Voilà, moi j'ai fait mon action, à toi. Ou tu prends 2 points de victoire, ou tu construis quelque chose. Je prends 2 points de victoire. Très bien. Donc là, c'est bon. Ici, on applique, donc on va passer en manche 2. Donc 1 à 4, on place une quête en 7. 7, c'est ici. Et est-ce qu'on place une quête autre part? Non. Ensuite, on enlève nos livraisons. On enlève les cartes. Je te laisse refaire les cartes. Je révèle la 3e. Donc la 3e, c'est l'académie. Par amélioration de navire, 2 points de victoire. Et puis ensuite, les revenus. Donc moi, je gagne 16 et toi 12. Tiens, je te donne tes 12. Merci. Et moi, je prends 16. Et nos bateaux reviennent. Et ce sera à toi de commencer, parce que c'est moi qui finis. C'est ça. Alors moi, du coup, pour un tabac... Attends, où tu vas déjà? Voilà. Donc là, c'est le début de la 3e manche. Déjà l'avant-dernière manche. Ouais, ça passe vite, hein? Ouais. Donc comme je disais, je livre mon petit tabac avec le chasseur de quête. Et je l'enlève du coup. C'était quoi ça déjà? C'est permanent. Si tu fais une action village, tu... Permanent, une action village, tu peux prendre un cube et le placer là où il y a ton bateau. Et ça te permet de monter de 1 et gagner une pièce d'or. Je vais débloquer celui-là pour l'instant. T'as pris ton espion? Non. Je cherchais alors peut-être.
Et ton action village? Mon action village. Hop. J'ai combien? Donc, je vais construire un contrebandier pour 9. Donc, je donne 10, tu peux me rendre 1, s'il te plaît. Donc, je place mon espion. Oui. Non, je me suis trompée, pardon. Je me suis trompée. Je prends un sou. D'accord. Rien à voir. Alors, ben moi, je vais faire 1 aussi. Je vais livrer du tabac à l'aide de cet aubergiste. Tiens. Et donc, je vais enlever ici. Et donc, je vais déclencher ce pouvoir. Donc, je vais décider de prendre le pouvoir des nations. Et donc, je peux sauter directement jusqu'à aller à la prochaine bande rouge. Donc, lui, directement, il arrive ici. Ce qui fait qu'il arrive au niveau 6. Ouais. Non, c'est pas suffisant. C'est au 9 que je veux. Donc, c'est pas suffisant. Donc, voilà, ça j'ai fait. Ensuite, je gagne un espion. Et j'ai une action village. Et donc pour 7, je vais construire un deuxième chasseur de quête. Coûte un espion. Ce qui fait que je monte 2 en or ici aussi. Et je monterai en 2 si j'ai le bateau. Ensuite, je vais prendre des cartes. Alors je vais en acheter une. Là. Pour 1, je vais acheter le maître d'œuvre, s'il te plaît. Celui-là? Ah non, lui. Il l'aime bien, Chico, celui-là. Merci. Tiens, non, je paye 1 ici. Et la deuxième, je pioche. La deuxième, je pioche, s'il te plaît. Et je te laisse remettre une nouvelle carte. Alors, du coup, moi, je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, je fais la quête. Très bien. Donc, pour un espion, j'ai 2 pièces d'or et j'avance de 4 en piste. Enfin, Point de victoire. ouais, en point de victoire. Voilà. Très bien. Parce que là, la quête, c'était donc de donner un espion. Exactement. Alors, ben, moi, je vais faire 1 ici. Et je vais faire mon action d'espionnage. Donc, je vais augmenter de 1 ici. Je peux augmenter 1 ici. Je vais enlever ici 1. Et je peux faire 2 actions village. Alors, je vais construire pour 10 Amaro Pargo. Donc, qui me fait monter automatiquement de 2 ici et de 2 au point de victoire, s'il te plaît. Ouais. Donc, la condition, c'était donc payer 10 pièces d'or et que l'Espagne ait au moins 3 cubes rouges. Donc, il y en a largement. Et donc, lui, maintenant, c'est le même effet que le matelot. Je gagnerai 1 de combat avant le début du combat. Donc, à chaque début de combat, maintenant, je vais gagner 2 ici, en fait. Eh ben, c'est beau, ça. Donc, ça, c'était ma première action village. Oh, mince. C'était ma première action village. Et ma deuxième action village, je vais gagner 1 or. Et donc, je vérifie s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, mais je crois pas.
Il fait quoi, lui? 7 or et 2 actions villages. Et on il rapporte, lui. Très bien. Je vais piocher, s'il te plaît. Merci. 2, 4, 6. C'est bon. Donc c'est à toi de jouer. Oui, je sais. Donc je vais aller là. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc je prends un matelot pour faire le sucre. Donc là, elle est passée devant son espion sans utiliser, donc elle marque 2 points de victoire. Et donc du coup, j'ai enlevé mon truc pour livrer du sucre. Ah oui, j'ai oublié, comme je fais une action pour gagner un or tout à l'heure, je vais gagner un aussi de ça. Est-ce que je peux avoir une carte combat? Oui, bien sûr. Tiens. Merci. Alors le premier a -2. Donc c'est l'espagnol. Et après, donc français 2, espagnol 5 et anglais 4. Sachant que l'espagnol a 3, puisque du coup l'espagnol est le premier. Oui, voilà. Et le français, si tu le prends, tu gagnes un espion en plus. Il vaut que 2, mais tu gagnes un espion. Ça pourrait être pas mal, hein, quand même. Hein. Français 5. Je vais faire l'espagnol. Donc il vaut que 3. Oui. Donc du coup, ça fait 3, 4, 5. Et donc, je vais me déplacer du coup de 2. Ouais. Tu montes de 2 ici. Hop. Pour 5, elle a fait la deuxième action. Pour 2, on peut avancer de 1. Pour 5, on peut avancer de 2. Très bien. Et bah c'est bon. Bah oui. Et donc bah, je te laisse récupérer ta tuile. Ma tuile et tac, ma carte. Et donc ta tuile, s'il te plaît. Oui. J'ai combien de sous moi? 2, 4, 5, 6, 7. Très bien. Et ben moi je vais juste aller là. Je vais livrer du maïs. Avec la carte comptoir. Hop. T'as débloqué quoi? Je débloque ça. Donc maintenant les cartes là-bas sont gratuites pour moi. Et je marquerai 3 points de victoire en fin de partie. Donc j'augmente de 1 ici. Choisis une nation que j'augmente de 1. Choisis l'Espagne. Et donc c'est déjà pas mal. Et je vais prendre une carte. Elle me plaisait bien. Je vais prendre lui là. J'étais sûre. Il avait pas l'air inintéressant. Donc pour moi, il est gratuit parce que j'ai débloqué le truc. Voilà. Et donc là, maintenant, j'en ai débloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je veux, maintenant, je peux débloquer celui-là. Les points de victoire, là, je marque 3 points de victoire du coup. 1, 2, 3. Parce que j'ai débloqué ça. Moi, je vais faire 1 et 2. Je vais livrer du tabac. Et je vais m'enlever. Alors, c'est lequel? Celui-là. Celui-là. Voilà. Et donc, j'ai 2. Hop. Et une action village. Voilà, une action village. Et du coup, tac, tac. Ça fait 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je reprends normalement, c'est ça.
Tac, et je vais mettre... Ah non, je peux pas. J'ai pas d'espion. Ah bah oui, il te faut un espion. Si tu veux aller là-haut, il te faut un espion, oui. Eh oui. Ça fait... je fais une action normale. Un or? Ouais. Et donc du coup, tu montes de Ouais, 1 je aussi. monte également. Oh mince. Alors moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je vais faire 2 actions village. D'abord, pour 6, je vais construire celle-ci, du coup, que j'ai acheté. 2, 4, 6. Ce qui me permet donc de placer un espion en 16. Et donc l'action espionnage, je pourrais dépenser 2 points de combat pour gagner 7 or et faire 2 actions village. Donc ça, c'est ma première action village. Ma deuxième action village, je gagne un or et je monte de 1 ici. À toi. Et alors, attends, excuse-moi, il m'en reste à prendre une carte. Je vais piocher, s'il te plaît. Juste une. Oui. Alors moi, je vais faire 1. Je vais livrer, c'est quoi, de l'eucalyptus? Plutôt du lys, je dirais. Du lys? Bon, on s'en fout, des plantes, quoi. Pas un lys, ça. Bon, on s'en fiche. Fais la quête, c'est pas grave. Les 2 fois? Oui. Ah, Très bien. Ben non, mais c'est pour montrer là-haut, puisqu'ils ne voient pas. Donc, toi aussi, des fois, tu gagnes 2 or. 2 or. Hop, je récupère la quête et je gagne un espion. Donc, hop. Et donc, j'ai débloqué la puissance parce que j'en ai 3 de quête. Et donc, ça me fait 2 points de victoire et 2 or. Merci. Ça m'embête bien, je voulais la faire cette quête, tant pis. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va partir autre part, il y a plein de choses à faire. Oui, je pense que dans l'ordre, il faut que je fasse ça, ça c'est sûr. Donc oui, je vais là, je vais faire un combat. Ça c'est sûr. Donc comme je fais un combat, lui me fait gagner 1 et lui me fait gagner 1. Donc je monte à 8. Alors le troisième a plus 3. Donc le troisième à l'heure actuelle, c'est l'anglais, je crois. Le français a 3, l'anglais avec 2. Donc l'anglais a plus 3. Donc l'anglais est à 7. Le français est à 3 et 1 point d'or. Et l'espagnol est à 3 et 1 point de victoire. Très bien, mais là je vais prendre l'espagnol parce que j'ai besoin de prendre l'espagnol de toute manière. Donc d'abord je vais faire pour 1 ça. Donc je vais dépenser 1 point ici. Et donc je gagne 3 or. Et 2 points de victoire parce que j'ai le symbole cette fois-ci. Ensuite, donc, je suis toujours donc, à 4. Non, pas à 4, à 3. Donc, je vais monter à 4. Et je vais enlever un cube ici. Non, même pas en fait. Je vais monter à 5 directement et je vais monter de 2 ici en fait, pour 5. Donc, je suis arrivé au rang 9. Donc, je débloque cette récompense pour 9. Donc, je marque 3 or. Et 3 points de victoire. Voilà. Et donc là, j'ai tout fait. Est-ce que je dépense un peu plus ou pas? Je peux dépenser 2. Ouais, je vais dépenser 2 pour faire celle-ci. Ça me permet de prendre un cube espagnol et le placer sur un village. Et donc, je vais le placer
ici. Et ça me fait monter de 1 ici. Comment te dire Ça va être bien niveau points sur les combats. Hein, ah non, je vais pas piocher mes cartes. À toi. Ouais, bah, je suis en train de prendre en compte mes cartes. Déjà. Bah du coup, je vais faire le même truc. Hein. Donc c'est ça que je veux bouger. Donc 1, 2, 3. Je vais vendre, pardon, pour 15. Tac, tac. Hop. Donc pour 15, je vais poser un espion sur le... Comment il s'appelle déjà? C'est pas 15, c'est 20. Hein. Là aussi, c'est là-haut. Hein. Oui, mais j'ai donné 20. Non, tu m'as donné 15. J'ai donné 15. J'essaie de marchander. Voilà, 20, tout à fait. Non, mais... Désolée. Comment il s'appelle déjà? Celui à gauche? Le palais. Et donc, je vais prendre un truc. C'est quoi? C'est la couronne? Ici, donc ici, tu marques 2 points de victoire parce que tu es la première à aller sur cette carte. Attention de toucher pas le plateau. Ensuite, tu récupères la couronne. Et en fin de partie, tu marqueras 2 points de victoire par quête que tu as faite. Et donc, du coup, ça, la couronne, elle me débloque 2 ici. En piste de points de victoire. Très bien. C'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Mais oui, c'est déjà pas mal. Alors, ben, moi, je vais aller directement à mon espion ici. Je vais faire la mission d'espionnage. Donc, je vais dépenser 2, 1, 2, pour gagner 7 or. Et je peux faire 2 actions de village. Donc là, j'ai combien? 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais dépenser 7. Je vais dépenser 7 pour construire un pionnier. Ici. Et donc du coup, je monte de 4 ici. 4. Et ma deuxième action village, je vais monter de 1 ici et je vais gagner un or. Tu as besoin d'une carte? Oui, une seule carte. Attends, je regarde s'il y a quelque chose qui m'intéresse là. Oui, s'il te plaît, le pirate là tout à gauche. On s'appelle pour chasser les pirates. Tout à fait, merci. Donc moi je vais faire 1, 2. Je vais faire une action de combat. Non, exploration. Hop. Pour 1, du coup, c'est cher payé, mais bon. J'avance de 1 là. Très bien. Alors là, je sais que ça va être la fin après. Donc, moi, j'ai tout un... une manche. Oui, mais la fin de ce tour. Donc, je vais aller là. Je vais aller là. Donc, je peux avancer de 3 mon explorateur si je veux. Ou alors faire un combat. Bon, alors, on va faire un combat. On va faire un combat, c'est plus intéressant. Donc, comme je déclenche un combat, je gagne 1 et 1 avant le combat. Donc, je monte à 4. Alors, le troisième a plus 3. Donc, l'anglais passe à 5. C'est toujours le troisième. L'espagnol est à 4. Et lui,
est à 3. Ben, ça tombe bien, je vais prendre l'anglais. L'anglais est à 5 et je gagne 2 pièces d'or. Donc je vais prendre 2 pièces d'or. Et donc l'anglais étant à 5, je vais faire pour 1 cette action-là. Donc je gagne 3 pièces d'or et 2 points de victoire. Et donc ensuite je suis à 4. Et pour 4, je vais placer un cube anglais. Sur un village. Je vais le placer ici. Ça me coûte 2. Et j'augmente de 1. Et puis pour 2 qui m'en reste, j'augmente de 1. Voilà. Et donc là, je récupère ma tuile. Voilà. Donc Gaël Simply arrive ici. Elle marque 3 points de victoire. Donc tu as le droit à une dernière action, ou gagner 2 points de victoire ou construire une carte. Je vais gagner 2 points de victoire. 2 points de victoire. Moi, je vais donc construire pour chasser les pirates, qui me coûtent 4. Donc je descends à 0. Et donc je monte de 4 ici. Je passe à 28. Qui te coûte 4. Ouais, 4 de combat. C'est juste 4 de combat. Et donc je monte de 4 ici. Le port, je ne l'ai pas. Hein, donc, c'est quoi qui te manque? Le port, l'encre. Ah oui, non. Il ne me coûte pas d'argent, donc celui-ci. Donc voilà. Ensuite, les revenus, justement. Donc moi, je gagne 28. 5, 10, 15, 20, 25, 27 et un 28. Et toi, tu gagnes 12. C'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, on enlève les petits cubes. On enlève les cartes et on reset. Et c'est la dernière manche. Et on va attaquer la dernière manche, en effet. Je révèle la dernière carte qui est la basique. Décompte final par espion. 4 points de victoire. Maximum 16. C'est quoi par espion? Par espion. Sur le plateau. Et donc là, on revient ici. C'est moi qui commencera puisque c'est toi qui as fini. Et donc les quêtes à la manche 3, on en place une en 16. Là où je suis. Et une en 10. Ici. J'ai oublié de piocher une carte et tu peux me donner une carte quand j'ai dépensé. Tu veux... Bah non, non, j'avais pas le droit, donc là je prends celle-ci. Alors, donc c'est à moi de jouer. Donc là j'ai beaucoup de sous moi. Hein. 10, 20. Et ensuite là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc j'ai 42 moi. Je suis pas trop en manque d'argent, on va dire. Ça c'est intéressant. Ah, on a oublié, on marque tous les deux 2 points de victoire aussi. Ouais. Le fait qu'on soit là-bas. Ouais. Alors mon espion qui est ici, il me permettra de faire ça, ce qui est pas mal du tout. Hein. Ça je m'en fiche, je veux pas le faire, ça non plus. Ça peut être utile. Quoique, plus trop maintenant. Donc ouais, on va faire ça. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une... Ouais, on va aller là quand même. On va gagner un espion. On va livrer du tabac. J'ai une question, on va enlever je celui-là. rappelle plus. Les sous qui te restent à la fin? Je crois que ça te rapporte rien, si mes souvenirs sont bons. Rien du tout.
Donc je livre du tabac et j'ai une action village. Et donc mon action village va être de construire on va investir en fait directement, hein, ça sera fait. 20. Et je vais mettre un espion. Alors là c'est par quête. Alors c'est pas ça restant, non, je vais mettre par amélioration de navire. Là, c'est pas mal ça. Par amélioration de navire. Et donc je marque 2 points de victoire. Et je gagne la couronne. Qui me débloque rien, il me semble, la couronne. Moi, est-ce que je crois que j'ai rien qui me fait gagner la couronne? Si, là, je vais le mettre là. Je augmente de 2. Voilà. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc je peux prendre une carte et je vais prendre le port. Pourquoi? Ce qui m'intéresse. Fais voir. Ok. Alors moi je vais faire ça. Voilà, Santiago. Je me défausse du coup de l'explorateur. De l'explorateur par rapport au tabac. Je livre ça. Hop. Donc j'ai un espion. Hop. Et je peux faire une action village. Donc je peux acheter une carte. C'est ce que je vais faire. Donc je vais acheter un aristocrate pour 11. 11. Et je peux retirer un jeton. Et donc je peux soit avancer de 3. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 2, 1. Donc du coup ça non. Je vais avancer mon influence. Très bien. Alors c'est à moi. Ben, moi je vais juste faire 1. Je vais aller ici. Je vais faire mon action d'espionnage. Donc qui me fait monter de 1 ici. Qui me permet de retirer un cube. Donc je vais enlever celui-ci. Qui me permet de marquer 10 points de victoire. Je passe de 20 à 30. J'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ensuite, j'ai le droit à 2 actions de village. La première que je vais faire, c'est je vais construire un port, donc que j'ai pris. Donc il me coûte 16. 2, 4, 6, 8, 10, 15 et un 16. Donc je gagne le jeton port. Et donc comme j'ai ici le symbole, je le possède, il est là, et la couronne, je le possède, je m'augmente de 6 là-bas, s'il te plaît. 4, donc 10. De plus, comme je gagne le jeton port, j'augmente encore de 2 là-bas. Et j'augmente de 2 ici. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était ma première action village. Et ma deuxième action village, je vais gagner un or et monter de 1 ici. Et donc ici, je vais prendre une expédition. C'est bon, tu peux... Je suis en train de regarder un petit peu le truc.
Là, les cartes, c'est juste pour un. C'est juste pour. On peut en prendre que un. Non, tu peux en acheter autant que tu veux. C'est une pièce d'or par carte Mhm. quand tu auras fini ton tour. Tac, je vais faire 1, 2, 3. 3 ici. Je livre du maïs. Tac, tac. Ici. Donc comme ça, tac, ça me va avancer de 3. 1, 2, 3. Et je peux avancer de 4. Donc ça me fait 1, 2, 2. Avec 5 pièces d'or. Très bien. Je te laisse compléter ta main. Il y a un nombre limité ou pas pour les quêtes là? Les quêtes? Quelles quêtes? Là, Non, 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 c'est limité. Hein. Il n'y a pas écrit de maximum, donc non. Donc c'est à moi de jouer. J'étais en train de réfléchir. Mais ouais. Je vais aller là. Je vais livrer du maïs avec l'expédition que j'ai prise. Qui va me permettre de débloquer ça. Ici. Je monte de 1 ici. Et j'augmente ma nation de 1. Je vais augmenter l'Espagne ici. rien que ça, quoi. Voilà. Et ensuite, je peux prendre une carte. Je vais prendre un port. Tu peux retourner une carte, s'il te plaît. Envahir un village. Très bien. C'est à toi. Je vais faire quoi? 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu marques 2 points de victoire vu que tu ignores ton espion. Ouais. Donc je livre du sucre de canne. Non, c'est pas là. C'est là. Hop, sur une canne. Du coup, bah, je peux avoir une tuile combat. Bien sûr. Alors le premier a -2, donc l'Espagne a -2. Donc l'Espagne est à 0. Mais elle avance de 1. Si tu le prends, l'Espagne, tu avanceras automatiquement de 1 là-bas, oui. Et après, bah, tu peux toujours jouer avec tes machins. Sinon, l'Angleterre est à 6, mais -1 d'or, et le français est à 4. Non, -1 d'or. Ouais. Le français, il est à 4. 4. Donc, je vais faire du coup 4, 5, 6. Et je vais faire cette action. Le français, donc. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que... Tu prends un cube bleu et tu vires un cube de ton choix. Voilà. Et tu gagnes la récompense, évidemment, associée. Si tu veux le plus d'or, je crois que c'est... c'est 4, c'est là. C'est là. Hein. Mais tu peux pas le faire, c'est un français. Je peux pas. Donc l'espagnol a 3 ici. Ouais, c'est ça. 3, et donc tu avances de 1 ici.
Très bien. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. C'est là que j'ai mal joué, hein. C'est dommage parce que j'ai pas débloqué. Mais bon, 4, ça me fait 2 actions village. Pour 2 actions village, je vais faire première action, je gagne un or et un là. Et deuxième action village. Je vais, pareil, reprendre un or et monter de 1 là. Par contre, je vais faire quelque chose, je vais mettre des cartes. Bon, je vais les mettre en dessous parce que là c'est plein. Je vais les mettre ici dans mon plan de bataille pour pouvoir un peu me défausser ma main de cartes que je ne veux pas. Je vais mettre celle-ci. Celle-ci et celle-ci, je vais mettre les 3. Ça me permet de défausser un peu. Je vais récupérer celle-ci. C'est quoi que t'as pris? Le pionnier. Attends, avant de les mettre ce que je devais choisir. Je vais prendre celle-ci. Et la dernière, je pioche. Donc c'est celle-ci que je pioche en fait. Ouais. Je vais faire de la monnaie. 3, 4, 5. Voilà. À toi. Donc du coup, je me défausse. Non, attends, qu'est-ce que je vais... Alors avant de te défausser, tu montres ton action, c'est mieux. 1, 2. Je me défausse du tabac. Oui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça compte pas pour 6. Il faut que j'ai 6. Ah oui, il faut que tu aies 6 à débloquer. Ouais. Je te laisse mettre le jeton ici. Ouais. Donc je gagne 2 ors et une action village. Donc du coup, je construis pour 6, 5, 6, un instructeur en 16. Très bien. Donc du coup, ça me permet d'avancer de 2 en combat comme ça. Non, pas d'avancer de 2, si tu dépenses 2. De dépenser ça. Ensuite, d'avoir 5 pièces d'or et de faire 3 actions villages. Voilà, c'est ça. Mais il faut pas oublier, il faut que tu dépenses 2 de combat. Hein. Du coup, c'est à toi. Je te laisse le mettre. Tu le mets peut-être là-haut, la carte. Là. Ouais, voilà. À moi, moi je vais juste faire 1. Tiens, t'as oublié ta tuile de combat. Merci. Et je vais faire une quête. Pour 2 loups. Je vais me défausser mes deux trucs. Et donc je gagne 2 pièces d'or par boussole. Alors j'ai 1, 2, 3 boussoles. Donc je gagne 6 pièces d'or.
Je me suis pas décalé. Si, c'est bon. Et j'augmente de 1 là, donc j'augmente l'espagnol au bout. Et je gagne cette quête. Voilà. Et donc je vais piocher 2 cartes. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Véhicule possession sur un villager. Je rentre de noblesse. Ça peut être intéressant. Et je pioche, s'il te plaît. Je pioche, elle est pour moi. Merci. Et c'est à toi. Alors. Un. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Je construis un contrebandier. Que je mets là. Tac. Je construis un contrebandier. Je mets un autre espion en 16. Décidément. Donc je prends le truc là, la médaille. Est-ce que la médaille te déclenche quelque chose? La médaille me déclenche d'avancer ici de 4. 1, 2, 3, 4. Et je crois que c'est tout. Très bien. Je te laisse piocher tes cartes. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je vais juste faire 1. Donc là, je peux pas livrer, c'est pas très grave. Je vais faire un combat. Donc comme je fais un combat, lui et lui s'activent, donc je monte de 2. Alors le troisième a plus 3. Donc c'est toujours l'anglais, donc l'anglais a 7. Je vais prendre l'anglais, ça me va très bien. Donc l'anglais a 7. Donc je vais faire pour 1 toujours cette action. Donc je marque 2 points de victoire et je gagne 3 or. Donc après je suis à 6. Alors pour 2, je vais faire cette action. Je passe à 4. Donc ça me fait prendre un cube. Je monte de 1 ici. Et je vais le placer ici. Et du coup par espion à moi, je gagne 3 pièces d'or. Et par espion adversaire, 1 pièce d'or. Donc je gagne 3, 4, 5 pièces d'or. Donc voilà, ça m'a coûté 2. Donc 2 plus 1, 3. Et donc je suis à 7. Donc il me reste encore 4. Il me reste encore 4. Par contre, là, j'ai oublié de le prendre, celui-là. Attends, je finis mon action, tu feras après, sinon on va mélanger. Alors, à 4, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a un truc disponible? Oui. Je vais dépenser 1 pour passer à 5. Et puis je vais monter de 2 ici. Hop! Voilà. Donc maintenant, vas-y, active ton truc que tu avais oublié de faire. Je enlève du coup mon espion parce que j'en ai 3. Et je marque 3 points supplémentaires. Et 3 or? Ouais. Tiens. Tu t'es avancé de 3 là-haut? Ouais. 2, 4, 6, 7. Et c'est à toi de jouer, hein, je t'en prie. Donc du coup, je vais aller là pour 2 cartes, comme ça. Je
prends cette quête. Tu marques un point de victoire. Voilà, un point de victoire par boussole, donc juste 1. Et je m'avance de 2 ou de 4. Je te laisse avancer de 1 là-haut. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. Oui, tu gagnes 5. Oui. Et donc c'est à moi. Très bien, mais moi je vais faire... Alors si je passe par ici, mon action village c'est 7 et 2, c'est pas forcément Du coup, utile. c'est de 4. Et j'utilise pas. T'as utilisé aucun de tes 2 espions, oui, donc tu avances de 4, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, je peux faire ça, ça va être bien, ça va être bien, mais après, je crois que je pourrais pas aller plus loin là-dessus. J'ai oublié une carte. Je vais quand même faire ça, je pense. Je vais aller ici. Je vais livrer du maïs. Laquelle je donne? Plutôt celle-ci. Merci. Donc j'enlève celle-ci, ce qui me fait gagner 3 points de victoire. Puis, du coup, j'augmente de 1 là, et je peux encore en enlever un. Donc je vais enlever celui-ci. Et puis là, j'ai fait mes actions. Je regarde s'il y a une carte qui peut m'intéresser. Non, je vais piocher. Je vais piocher, s'il te plaît. C'est à toi. Un pour du coup 1. Je construis celui-là, du coup. Donc pour 6, du coup. Pour un déplacement. Pardon, excuse-moi. Donc du coup, ça me met un espion en 19. Ça. Donc ça, je l'ai déjà la médaille. Donc si je vais dessus, je prends un espion. Je peux retirer et faire une action village. Tout à fait. Et oui. Donc c'est à moi. Et moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais ici. Je vais faire un combat. Je suis dégoûtée. Alors le troisième a plus 3. Est-ce que l'anglais est toujours troisième? L'anglais a 1, 2, 3, 4. L'espagnol a 1, 2, 3, 4, 5. Et le français a 1, 2, 3, 4. Donc ils sont à égalité. Donc l'anglais n'a pas de bonus. C'est dommage, je l'aurais bien pris. Le français vaut 2, mais je gagne 1 d'influence directe. Et l'espagnol vaut 1. Vaut 3 et il me rapporte un point de victoire. Je vais rester sur l'anglais. Donc comme je gagne ça, ça s'active. Donc ça monte à fond. Et donc pour 4, ce que je vais faire, je vais prendre là. Et puis du coup, je vais le mettre là. Comme ça, je gagne un or. Et je monte de 1. Puis pour 2 points de victoire, je vais le monter. Alors pour 2. Sinon, il me faudrait 5. Il faudrait que je dépense 3. Sachant qu'après, je ne monterai plus. Et là, pour une action, je peux gagner 3 ors et monter de 2 points de victoire. Je calcule.
Ouais, je pense que ça vaut le coup quand même. Donc je vais dépenser 1, 2, 3. Et je dépense 5 et je monte de 2 ici. Hop. À toi. T'as rien à piocher? Non, j'ai pas dépensé de carte donc. Bah moi j'ai oublié de piocher un truc. Et je marque juste 2 points de victoire parce que j'ai pas utilisé mon espion ici. Mon espion. Ok, bah moi du coup tu m'as obligé à aller là-bas. Ouais, oublie pas que ça se fait en 2 tours. Tu as encore 2 actions parce que je vais aller là et tu auras une action et après je vais aller là, la partie s'arrête. Donc tu as 2. Oui, mais par exemple. Tu peux faire ton action d'espionnage et derrière aller là, si c'est ça ta question. Je peux faire mon action d'espionnage et y aller. Mais tu pourras faire ton action d'espionnage, ensuite moi j'irai là, tu pourras aller là, et ensuite moi j'irai là. C'est ça que je veux dire. C'est un tour plus long, la dernière manche. Je te le dis au cas où. Ouais, bah, je vais faire ça. Merci. Donc j'utilise mon espion. Donc je gagne un autre espion. Ensuite, je retire ça. Je retire ça et j'ai une action village. Voilà. Donc l'action village, je vais du coup faire une action classique. Donc je te donne un or et tu montes de 1. Très bien. C'était lequel d'espion que tu as fait en 19? Je le trouvais pas, merci. Je suis en train de me dire, il est où? Le dernier. Très bien, donc bah, ça va à moi. Moi, automatiquement, je vais là, je marque 3 points de victoire. Et c'est à toi de jouer. Donc moi, bah, du coup, je vais là. Et je fais une action exploration. Très bien. Donc du coup, je me décale là, j'en retire un. Donc ça me fait 10. Plus 4, 14. Bien joué. Je te laisse avancer de 14 points là-haut. Donc 40, 57, 1, 2, 3, 4, 61. Très bien. Et puis ben, je vais là. Je marque 5 points de victoire. Et donc la partie s'arrête, j'ai gagné. La partie s'arrête presque. Il nous reste une dernière action. On peut faire une dernière achat de cartes ou investir. Alors c'est moi qui joue en premier. Moi je vais investir. Donc 15, 20. Je vais investir 20 ici. Et donc je marque 2 points de victoire. S'il te plaît. Et toi? Bah, je peux rien faire. Donc tu marques 2 points de victoire alors. Tu peux prendre 2 points de victoire. Ensuite, maintenant c'est la fin de la manche. Donc là on va calculer les points de fin de partie. Donc là on va gagner les revenus. Sauf que cette fois-ci les revenus, là on ne gagne pas d'argent, on gagne les revenus des points ici. Donc la Galou Simply est à 0. Ouais, là on voit les points, moi je monte, je gagne 8. Donc je te laisse m'avancer de 8. 47, 57, 55. Voilà. Ici j'avance de 12 et toi de 6. Donc tu avances de 12. Donc 67. 65, 6, 7. Et moi de 6. De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, les points des cartes et de là-haut. Alors les cartes. D'abord, moi, je marque 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 points. 19. Donc 21, moi, ça fait 87 et 1, 88. Et toi, 19? Ouais. Donc bah, ça fait 89. Moins 1, 88. Et après le combat, ensuite, les points là-haut. Donc Galou Simply marque 2 points par quête qu'elle a accomplie. Donc 2, 4, 6, 8. Donc tu passes à 88, 96. Moi, ici, je marque 2 points de victoire par ici restant. Donc 2 fois 5, 10. Et ensuite, je marque 2 points de victoire par navire. Amélioration de navire, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 fois 8, 16. 16, ça fait 116 moins 2, 114.
Et donc là, je prends mon jeton. 100. 100. Donc les cartes, c'est fait. Maintenant, les points ici. Alors, qui est en tête? Ici, tu es en tête. C'est toi qui es en tête. Ouais, je suis à 3. Donc, c'est 4 points de victoire. Je vérifie, mais il me semble que c'est 4 points de victoire par tête. On vérifie ça de suite. Tac, tac. Enfin, un point de victoire dans Noblesse. Alors, avant. 3 points de victoire. Pour chaque nation, regardez celui qui possède le plus, tu marques 3. Donc toi, tu marques 3 parce que tu es en tête chez les Français. Waouh. Donc à 99. Et moi, je marque 6 parce que je suis en tête chez les Espagnols et chez les Anglais. Donc je passe à 20. Ensuite, maintenant, on va faire le calcul. Alors d'abord, on va déterminer quelle est la nation la plus influente. Alors le français, il y en a 1, 2, 3, 4. L'espagnol, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et l'anglais, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ce qui fait que l'anglais et l'espagnol sont premiers. Donc, ils vont avoir tous les deux leur bonus de 2. Et le français est considéré deuxième et va avoir un bonus de 1. Donc, je recompte à 1, 2, 3, 4, 5. Et l'espagnol, 1, 2, 3. Donc, le français a un bonus de 1. Donc là, on passe là. Ça fait 1, 2, plus 1, 3. Moi, j'ai un bonus de x1. Donc, je marque 3 points. Et Gaël ou Simply marque 2 x 3, 6 points. 3, 4, 5, 6. Tu peux me passer mon petit jeton 100, histoire de dire. Hop. C'est bon, je suis passée. Maintenant, l'espagnol. L'espagnol donc vaut 1, 2, 3, plus 2, 5. 3 x 5, 15 pour Gaël ou Simply. Donc, ça l'a fait passer à 20. Et moins 6 x 5, 30. Donc, ça fait passer à 53. Si tu peux le mettre à 53 là-bas. L'anglais, 1, 2, 3, plus 2, 5. Toi, tu es à 0, donc 0. Et donc, moins 5 x 4, 20 points supplémentaires. Donc 5. 73. Ok. Là, c'est bon. Et là, on n'a pas fait ça. Là, c'est bon. J'ai pas fait ça. Ah, oui, parce que c'est automatique en fait. Tu marquais 3 points de victoire quand tu l'as ajouté là. Donc, je te les ajoute. 1, 2, 3. En fait, c'est dès que tu les poses, tu les ajoutes. Donc, voilà. Parce que j'ai bien pris ceux-là, mais ça, j'avais pas pris. Et donc, la partie s'arrête là. Normalement, on a tout compté, si on n'a rien oublié. Ouais, je crois que oui. Donc, score final, je gagne 173 à 123. On a déjà fait plus, hein. Ah oui. J'ai déjà fait plus haut, j'ai déjà dépassé les 200. On a déjà tourné à 200. Ah oui, j'ai déjà dépassé les 200, c'est sûr. Je pense toi déjà. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est toujours pareil. Pour les scores, c'est l'aléatoire des cartes, de ce qui sort. Donc voilà, c'était Maracaibo, donc un très gros jeu, très stratégique. Vous voyez le nombre de combos possibles. La rejouabilité immense parce que les cartes changent, nos pouvoirs changent. Ici aussi, ça change. Ici aussi, on peut changer les cartes. Les quêtes ne sortent pas dans le même ordre. Et donc un jeu très très stratégique puisque il y a très peu de hasard. En fait, au final, on va vraiment tout calculer, on peut tout avancer. Il y a un petit peu de stratégie sur le tirage des cartes. Il y a un petit peu de chance sur le tirage des cartes. Voilà, et vous voyez qu'on n'a pas du tout fait les mêmes stratégies puisque moi je suis parti sur le combat alors que Gaël ou Simply a fait un peu l'explorateur. Moi, mon explorateur n'a pas bougé de la partie. Oui, pour la première fois en plus. Hein. Non, j'avais déjà fait une partie aussi sans le bouger. Non, je crois que tu avais au moins été là ou quoi. Hein. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, j'ai déjà fait une partie où l'explorateur ne bouge pas. Ce qui n'empêche pas de faire beaucoup de points. Ouais. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'il y a la campagne qui est excellente, hein, que je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Qui est voilà, qui rajoute pas mal de diversité, qui modifie le plateau et donc qui fait que quand un plateau évolue, on a moins l'impression de jouer toujours au même jeu. C'est vraiment un jeu en évolution. Et bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez tout aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter si vous le voulez, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.